Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là aujourd'hui pour terminer notre première saison avec le National de Madère, avec un calendrier un petit peu compliqué, mais qui risquera d'être suffisant pour l'objectif de rester sur la 6ème place qualificative pour la Conference League. On va attaquer tout de suite avec Benfica. Benfica qui vont devoir gagner s'ils veulent encore espérer reprendre la première place. Et ensuite, on va avoir le National, le Vitória de Guimarães, pardon, qui a perdu son match là, hier, qui ont perdu 2-1, je crois. Donc, en gros, voilà, je pense que le match de Benfica, comme d'hab, ça va être compliqué. Mais voilà, en cas de défaite là, face à Benfica, il faudra au minimum faire match nul contre Guimarães pour assurer notre 6ème place. Donc voilà, on va attaquer tout de suite là, avec le match face à Benfica. Ça va être très compliqué, je sais pas comment on pourra s'en sortir avec Darwin Núñez qui est en feu. Donc on va attaquer comme ça, avec notre équipe comme on sait faire. On va peut-être faire attention après avec la ligne défensive là, qui est sous le coup d'une suspension. Ça pourrait être très dangereux si on se retrouve avec la défense suspendue face à Guimarães. Mais bon, voilà, on va y aller, on va le faire. On espère au moins avoir un petit nul. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que si on gagne ou qu'on fait match nul, Benfica perdra très certainement le championnat. Donc on va voir. On n'est pas favori dans ce match et ça nous va parfaitement. On peut créer la surprise, tout à fait. Tout à fait, c'est parti. Coup d'envoi, National Benfica. C'est parti. Allez, 5 minutes de jeu. La touche pour Kalindi. Vincent Thiel, le centre. Et Ramos qui la récupère. Voilà. Oui, monsieur. 5e minute de jeu. Gonçalo Ramos qui est peut-être en train d'enlever le titre à son club. Attention. Attention. Le club dans lequel il a été formé et le club à qui il appartient encore. Quel scénario, c'est incroyable. Allez. Lucas Cal, faut pas faire de conneries dans cette zone-là. Attention. Camacho, c'est récupéré par Washmit. Attention. Otamendi. Otamendi pour Cagliardini. Everton, Darwin, et voilà. C'est chirurgical, Darwin Núñez. Qui pardonne pas, ça fait un partout. 10e minute de jeu. Allez, on va demander à rester concentré. Allez, 10 minutes de jeu, déjà 2 buts sur les 2 tirs, les 2 seuls tirs, 2 tirs dans le match, 2 buts. C'est les défenses là qui font un peu de la merde. Attention, 25e minute, toujours 0-0, enfin partout pardon. Une demi-heure de jeu, le temps qui passe. Pour l'instant on emmène Benfica à la mi-temps avec le match nul. Félicité là franchement. On va quand même voir. On va quand même voir si on va pas se prendre de but. Attention Darwin. Attention, ça va. Iturbe qui était sur la trajectoire du ballon. Allez, faut pas prendre de but avant la mi-temps. Attention Camacho qui récupère la balle dans une position intéressante. Il va falloir qu'il travaille la précision ce gars-là parce que autant j'adore ses percées, mais par contre les finitions c'est jamais ça. A chaque fois quand ces percées elles auront donné quelque chose, c'est quand il aura fini par donner le ballon. Je suis satisfait du déroulement, attention. On s'en satisfait quand même. Allez, la touche pour Vigario. Sandri s'est dégagé. Allez, Cosiello qui va la récupérer peut-être. Allez, on fait attention. Sandri maintenant. Vincent Thiel. C'est récupéré par Everton. Attention, il a de l'espace devant lui. Darwin Núñez qui passe le défenseur. Et ça va, on s'en sort bien. On s'en sort très bien. Darwin Núñez qui est blessé. 50e minute de jeu. On tient le coup pour le moment. On se souvient, au match aller au stade d'Alouge, on a craqué à la 73e. Attention là maintenant, corner pour Benfica. Todibo. Ouf. Ça passe au-dessus. Allez, 6 mètres pour Iturbe. Riascos maintenant pour Vincent Thiel, c'est très bien joué tout ça. Cosiello pour Sandri, Cosiello à nouveau. Attention, faut pas faire de conneries. Lucas Cal, je déteste les ballons quand ils traînent par ici. Attention, Simacan, Sandri,
Camacho, là maintenant il a de l'espace. Attention la frappe. Et ça passe pas loin. Mais encore une fois, comme je vous disais, c'est pas cadré. Allez, Vicario pour la touche, Camacho. Cosiello, Vicario, qui remet derrière pour Lucas Cal. On fait tourner, on prend notre temps, c'est très bien. Camacho, Cosiello, Vicario toujours, faut pas la perdre, attention. Camacho, là si on la perd là, ça peut aller très très vite derrière. Gonzalo Ramos, c'est très bien, ça on fait tourner. Allez, Vincent Till maintenant, il a de l'espace, il tire et c'est repoussé par Vlachodimos. Allez, corner. On va pas tarder à faire des changements. Vincent Till pour le corner, c'est repoussé. Maintenant c'est pour Simakan. Peut-être... Non, ça donne rien. Allez, on met sur pause. On va faire des changements. On va réfléchir à tout ça. Voilà, les mecs devant et au milieu de terrain, ils sont un peu cramés. Joelson, on va le faire rentrer là, à la place de João Camacho. Palacios, pareil, il va rentrer à la place de Vincent Till qui fait un très bon match. Mais voilà, j'ai envie de faire jouer Mathias Palacios, sûrement pour un de ses derniers matchs avec nous. Je pense qu'on va pas le prolonger, on va pas demander à prolonger son prêt. Parce qu'on a quand même du monde, on a Juan Guilla. Après j'ai encore d'autres personnes en vue. Donc d'autres joueurs. On va voir. On a Vincent Till aussi qui est merveilleux en MOC. Allez, plus que 20 minutes à tenir. Mais c'est pas fini. Diogo Gonçalves. Attention, il n'y a pas pénalty là. Attention, non, il n'y a pas pénalty. Non, 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 non. Il n'y a pas pénalty. Mais non. Il n'y a pas péno là. Il n'y a jamais faute. Tu vois en plus qu'il prend le ballon là. Allez. Dis-moi qu'il n'y a pas péno. Il accorde le penalty, pardon? C'est quoi cette connerie là? C'est quoi cette connerie? Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais il n'y a jamais péno. Putain. Ah, je suis écœuré là. Riascos maintenant qui est blessé, ça c'est super. C'est parfait. Mon dieu. Quelle fin de match. Non mais ils sont sérieux là. Franchement quoi, ils ont pas besoin de ça pour gagner un match, hein. Je suis désolé. J'adore cette équipe là, mais là de perdre de cette façon là. Ah là l'arbitre il peut aller se faire cuire un œuf, hein, pour pas dire autre chose. Sans revenir sur le résultat, vous avez fait un bon match. Bah franchement oui, on a fait un très très bon match. Encore mieux que match aller, encore mieux que ce que j'espérais. Et putain. Voilà. Le seul point positif, c'est que voilà, je suis content pour Benfica qui prennent la tête du championnat en attendant le résultat de Porto. Voilà, maintenant Riescos 4 à 5 semaines, donc ça veut dire que là cette saison elle est cuite. C'est fini. Qu'avez-vous pensé de la décision d'accorder un penalty? Je suis écœuré. Il n'y a jamais penalty. Il n'y a jamais penalty. Je veux pas participer à ce débat. Voilà, Riascos qui est blessé. Ça pue du cul là, à la fin de saison qui va être compliquée. Putain, mais sérieux quoi. Et là on joue Guimarães dans une semaine. Ouais. Ah, il y a des regrets à avoir. Hein. Vitória de Guimarães qui sont passés 8ème. D'accord. Portimonense, voilà, qui a repris la... D'accord. Ok. Ouais, donc ça veut dire... Ça veut dire quand même que là j'ai deux équipes derrière à 5 points sur 6 possibles. Ouais, il faut une petite victoire là sur les 2 derniers matchs. Allez, j'espère qu'on va réussir à se mettre à l'abri. Porto qui gagne.
Porto qui gagne, qui passe du coup à nouveau devant Benfica. Sporting qui gagne, enfin qui fait match nul face à Rio Ave, donc qui reste troisième pour le moment. Braga qui a un match en retard en cas de victoire, qui rejoindrait Sporting. Du coup ça va se jouer la différence entre les deux matchs, mais si ça finit comme ça, du coup ce serait entre guillemets la logique, hein, du coup entre Porto et Benfica qui se battent encore pour être premier, troisième Sporting, quatrième Braga, Rio Ave cinquième, ce serait une certaine logique, mais putain, il y a des regrets. Et tout à l'heure, là, quand je vous disais que je visais d'autres personnes là, en tant que MOC, Piglo qui en fait partie, aussi. On va voir, on verra ça plus tard. Pour le moment, Braga qui gagne, voilà, donc qui récupère la quatrième place. Donc la hiérarchie qui est pour l'instant respectée. Il n'y a pas de surprise devant. Rio Ave qui aura fait une belle saison, mais voilà, qui finit par descendre cinquième. Ah, je suis dégoûté là, du déroulement de la rencontre face à Benfica. L'arbitre qui est intervenu, mais pas de la meilleure des manières. C'est dommage. C'était un beau match. Et maintenant, voilà, on va le doubler pour Paris Saint-Germain qui gagne. Et comment se passe là la Ligue des Champions en ce moment? On va voir ça. On va prendre le temps vite fait de regarder. Donc la finale Paris Saint-Germain Manchester City. Waouh. Le 29 mai. C'est chaud. En demi-finale, Manchester City qui a sorti la Juve et Paris a sorti Liverpool. Wow, en grosse affiche. Hein. Là du coup ça va être la première, aussi bien pour City que pour Paris. Alors peut-être, enfin la première Ligue des Champions pour Paris. Ça pourrait être beau. Attention, après leur finale perdue l'an passé, ce serait mérité je pense. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Bernardo Silva, 10 buts, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Erling Haaland, pardon, qui en était à 6. Ouais, là, du coup, ça va vraiment se jouer là entre les. Il reste plus que Silva en fait. Il reste plus que Silva, donc ça va être Cristiano Ronaldo ou Bernardo Silva le meilleur buteur. Donc là, voilà. Deux joueurs portugais, c'est très très bien pour le Portugal, pour leur image. Je suis content. Je suis très content. Ouais. Boavista 16ème, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Ça va être notre joker. Boavista, ça va être le match à gagner au cas où si on fait une contre-perf là face à Guimarães. Pedrão blessé 1-2 jours, c'est pas grave. Sporting Braga, le match pour la troisième place, attention. Et un partout, voilà, donc ça va sûrement être Sporting en cas de victoire qui assurerait là sa troisième place sur le podium. Oula, là je sais pas si vous avez entendu, mais c'est ma chienne qui ronfle. Un vrai tracteur. Laisse tomber. On va suivre un petit peu ce que nous suggère là l'adjoint. Donc Guimarães qui est favori pour ce match du coup. Voilà. Déjà ça montre que ça va être un match compliqué. Mais je me tâte à mettre deux attaquants de pointe. Mettre Gonçalo Ramos et Arezzo. On va voir. On va faire des choix là. On va prendre un risque de toute manière, voilà. On va leur montrer qu'on est là pour marquer des buts, même si on est à l'extérieur. Portimonense qui gagne, voilà, donc qui reviennent à 2 points. Qui nous mettent un peu la pression là. Là franchement c'est très très chaud. Ça va se jouer. Là
faudrait une victoire. Une victoire et on est qualifié. Une victoire, on est qualifié. J'ai pas envie que tout se joue sur Boavista. Même si, voilà, c'est toujours mieux de finir avec Benfica, enfin avec Boavista que Benfica. Mais on va éviter d'en arriver là. On va éviter d'en arriver là. Je veux absolument gagner ce match. Ah là là. Je commence à avoir les mains moites. Hein. Allez. Courte relance au pied. Ok, on va tenter ça. Il nous faut mettre quand même Arezzo à la place de Gonzalo Ramos. Consigne particulière, ok. C'est très compliqué hein, d'aller jouer à Guimarães, c'est jamais facile. Palacios, tac, ok. Donc Palacios qui est pas disponible. Encore mieux pour nous, ça nous facilite encore plus le choix. Voilà. On va mettre en renard des surfaces, je veux 2 renards devant. Ouais, on va devoir sortir Palacios de la feuille. Allez, c'est parti. On y va comme ça, on prie. Priez pour moi les gars. Mais bon, on y croit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va pas gâcher tout le travail qui a été effectué là depuis le mois d'août. Sur ce match-là, si nous ne tenons pas au moins un point, nous risquerons de sortir des places qualificatives. Alors. Allez. On va les motiver. Là, c'est le match. Le match. Attention. En cas de victoire, on peut se qualifier pour les Coupes d'Europe. Qui l'aurait dit? Qui l'aurait cru en début de saison? Même pas moi, donc je pense pas que vous l'auriez cru. Oh, la pression. Très belle équipe hein, en face. Mais on n'a rien à leur envier. On n'a rien du tout à leur envier. La défense hein, qui est toujours sous le coup d'une suspension. Allez. Ah, ça va se jouer à des petits détails. Mais bon, allez. On est confiant, c'est parti. Vitória de Guimarães, national. Allez, première occasion. Ouais. Les relances courtes maintenant, ça peut être dangereux, mais bon. On fait confiance à l'adjoint. S'il estime qu'il faudrait jouer comme ça, on va essayer. Allez, Camacho maintenant sur son côté gauche, qui peut provoquer, qui peut nous faire quelque chose. Et attention, c'est capté par Bruno Varela. Allez. 10 minutes de jeu. C'est rien de passer encore de spécial. Le quart d'heure, ça passe très vite. 20e minute de jeu déjà. Voilà, la tension hein, qui monte. Allez, la touche maintenant pour Kalindi, Lucas Kahn. Kalindi qui la balance devant, peut-être pour Gonzalo Ramos. Il est trouvé. Attention maintenant. Allez, c'est dommage, c'est dommage. Faut réussir à presser haut là, faut pas qu'ils nous prennent maintenant, faut pas qu'ils nous prennent en contre. Attention, Marcus Edouard qui est très rapide. Voilà, c'est... Non. Ouf. On a eu chaud là, c'est pas fini. André qui revient avec Marcus Edouard. Attention. Allez, c'est un coup franc. Il y a hors-jeu, c'est parfait. On a eu chaud. On a eu très chaud. Attention, coup franc maintenant pour Marcus Edouard. Attention, voilà. C'est dedans. Ça fait un 0, 29e minute. Voilà, ils ont montré hein, qu'ils cherchaient aussi à marquer. Ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à espérer quelque chose. C'est... putain. Ah, c'est très dur. Hein. C'est eux qui avaient le... C'est eux qui avaient l'ascendant là sur nous. Allez, je suis pas satisfait du tout. On va critiquer. Je peux pas me satisfaire du tout de ce que j'ai vu. Je veux voir autre chose en seconde période, allez. On va tenter en offensif. On va demander plus, voilà. On va mettre beaucoup plus de rythme, on va y aller direct. On va rester comme ça. On va pas toucher aux choses là. Allez, 60e minute. Attention, une touche maintenant pour Vitória de Guimarães. André.
Attention le centre. Mais vas-y gardien, vas-y gardien. Putain. Ah c'est vraiment le scénario pardon, que je voulais pas. Allez, Francisco Ramos là à la place de Cosiello. Putain, franchement quoi. Allez là, réagissez putain, on a 2 attaquants là. Un quart d'heure à jouer. Corner maintenant pour Victor Guimarães. On n'était pas loin du 3-0 hein. On n'était pas loin du 3-0. Il reste 10 minutes, je vois pas comment on pourrait revenir dans la partie là maintenant. Peut-être là avec Vincent Hill, mais non, c'est encore de la daube, c'est encore de la merde. Putain. On critique, il n'y a rien d'autre à faire. Rochigna, attention sur son côté droit. Il a remis en retrait pour Pepelou. Voilà. Pepelou. Rochigna qui est tout seul, voilà. Jean Vigario qui a bien repoussé, mais putain. Et le temps qui passe et on fait rien, on est inefficace. Ah, c'était peut-être pas le bon choix de. C'était peut-être pas le bon choix de se mettre 2 attaquants. Je sais pas. Vigario, hein, c'est le seul qui a une note au-dessus de 7. Je suis loin d'avoir apprécié le résultat là. Et le scénario que je voulais pas maintenant, voilà, tout va se jouer. Tout va se jouer maintenant face à Boavista. Boavista, putain. Sérieux quoi. J'ai même pas envie de parler. Boavista qui sont relégables. Enfin, premier relégable. Enfin, eux ils vont au play-off. Enfin, s'ils restent comme ça, ils ont encore une chance de. Encore une chance de se maintenir directement sans play-off. On va voir. Bah, j'espère honnêtement qu'on va les mettre en play-off. J'espère honnêtement. Putain. Ah la pression là maintenant. Voilà. Tout va se jouer sur le dernier match. Ah il va falloir être au top. Là les gars. Putain sérieux quoi. Dynamique de groupe, on va faire une réunion. On n'est pas mauvais depuis quelques temps, mais je sais qu'on est capable de beaucoup mieux. Allez. Ah c'est chaud. Ah c'est très très chaud. Putain, je suis dégoûté, sérieux. On aurait pu se qualifier sur ce match, bah non. Et bah non. Ça fait 2 défaites d'affilée. Il nous faut au moins 3 points sur cette session. On en a déjà perdu 6. Je vais réfléchir pour la tactique. Voilà, là on est favori. On est favori face à Boavista, à domicile là. Là si on pouvait gagner, si on pouvait se qualifier devant nos supporters pour le dernier match, là ce serait un scénario plutôt sympa. Même si j'aurais aimé qu'on soit à l'abri plus tôt que ça. Allez, on va se faire la dernière conf. Tous les joueurs veulent rebondir. La mauvaise forme de Witchy qui a été également prêté à Fallens. Bon, je ne pas les steaks. C'est un joueur clé. Il aurait montré de bonnes choses à l'entraînement. Je vais l'annihiler. On va l'annihiler, voilà. Quelle sera l'importance de Vincent Hill dans l'approche? Bah écoute, comme d'hab, un spécial. Mercredi 19 mai. Attention. Ah, j'ai pas vu du coup comment ça s'est passé entre Benfica et Porto. Ah ouais, ça va être chaud. Porto qui... Oh, le scénario de malade. Benfica qui, eux, vont affronter Vitória de Guimarães à domicile. Donc c'est jouable. Mais par contre, Porto qui eux... je sais pas s'ils reçoivent ou est-ce qu'ils vont... Ah, ils reçoivent Sporting, attention.
Sporting qui est face à un dilemme. Alors euh, soit ils perdent et ils laissent gagner Porto pour éviter de laisser devenir champion Benfica. Mais s'ils laissent devenir champion Benfica, et bah Braga va leur passer devant. Ouh là 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 là, le scénario de fou. Oh, j'aimerais pas être à la place de l'entraîneur de Sporting. Là, très honnêtement, là. Fou. Bon, après, je dis tout ça, mais il faut déjà que Benfica gagne face à Guimarães. Mais oh, le scénario de malade. Mais bon, on va se concentrer sur nous déjà. On va se concentrer. Là, en plus, si je dis pas de conneries, toutes les équipes vont jouer à la même heure, donc ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud. Allez. Oh, la pression là, putain. Voilà, on joue tous à la même heure, à 19 h, le mercredi 21 mai. Enfin, 19 mai, pardon. Waouh. Alors, dans le meilleur des cas, hein, pour moi, ce serait du coup qu'on gagne face à Boavista. Ce serait que Sporting gagne face à Porto et que Benfica gagne face à Guimarães. Si ces trois matchs-là, s'il se passe comme je viens de le dire là, ce serait juste magnifique. Si Benfica arrive à être champion à la dernière journée, ce serait lourd. On va défendre de manière plus axiale. Mais en attendant, ouais, j'ai une pression de malade. J'ai une pression de malade. Je suis en stress total. Je suis en stress total. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'on a perdu Brian. Brian Riascos. Ryan Riascos. Du coup, est-ce que Palacios il est dispo ou pas? Palacios est dispo, c'est très très bien. Kenji Goré, ça dégage. Voilà. On va y aller là comme ça. C'est vrai que j'ai pas vu là du coup le classement des buteurs. Est-ce que du coup Gonzalo Ramos a encore un petit coup à jouer ou non? Non, c'est fini, 24 buts, il est beaucoup trop loin. Ouais. Ok. Et puis ils ont même la même différence de but, hein. C'est énorme. C'est énorme. Allez. Entre temps, nous, on a notre match face à Boavista. Si on veut se qualifier, c'est maintenant. Ouais. Meneur de jeu avancé. Allez. On valide. Et voilà. Le match le plus important de la saison. Il est là, il est sous nos yeux. National de Madère face à Boavista. On a affaire en face à Jorge Costa, un très grand joueur, une ancienne légende de la sélection portugaise et du FC Porto. Allez, qu'est-ce qu'il y a là comme commentaire? Je veux... Allez, bon, ça a rien donné de fou là, la causerie. On va les prendre un par un. Attention, je suis en stress total là. Allez, je crois en vous les gars. Allez, c'est maintenant, s'il vous plaît. Coup d'envoi. National Boavista, s'il vous plaît les gars. Allez, c'est maintenant. Allez les gars. Vicario à la touche pour Simacan. Allez, faut jouer devant là. Je veux pas que le ballon il traîne dans ce côté-là du terrain. Camacho. Allez, peut-être pour la percée de l'année, non. Allez, Vincent Thiel. Vincent Thiel qui est là aux aguets au deuxième ballon pour Vicario maintenant. Palacios. Allez, Vicario. Allez, magnifique. Un petit centre maintenant là. Allez, Cosiello. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là. Qu'est-ce qui... Vas-y, montre-moi leur jeu. But refusé. Oh, putain. Bon. Faut pas le regretter ce but-là. Hein. Attention, allez, il est turbé. On la perd pas ici. Je veux pas qu'on la perde dans notre moitié de terrain, s'il vous plaît, les gars. Allez.
Camacho maintenant sur son côté, il repasse plutôt dans l'axe. Il gagne un peu de mètres comme d'habitude. La frappe, ça passe à côté encore une fois. Comme d'habitude, Camacho. Oh la pression là, 20 minutes. Allez. Allez. Est-ce qu'on peut pas voir là le classement? Comment il est là? Voilà. Pour l'instant, je crois qu'il y a Sporting qui gagne face à Porto et Benfica qui gagne. Attention. Allez, le coup franc maintenant pour Vincent Thiel. Qu'est-ce que ça va donner? Rien, c'est capté par Léo Jardim. Allez, ça dégage loin. Attention, faut être attentif là sur ces ballons-là. Allez, Simakan qui dégage, c'est très bien. Attention, faut pas se prendre de but, s'il vous plaît, avec Angel Gomez, hein, qui est très dangereux. Nuno Santos. C'est vrai que je sais pas comment ils arrivent à se retrouver avec cette équipe-là en 16e position. Hein. Très honnêtement, elle est plutôt sympa. Allez, Palacios. Maintenant pour Gonzalo Ramos. Peut-être maintenant pour le but. Allez! Oui, voilà! Gonzalo Ramos! Golo! Ça fait 1-0. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Le coaching gagnant. Hein. J'ai fait rentrer Palacios en numéro 10. Il m'a montré pourquoi. Voilà. Ouverture du score de Benfica aussi avec Darwin Núñez à la 27e minute. Attention maintenant. Faut pas se relâcher, les gars. Attention. Hein. Nuno Santos. Javi Garcia qui était à l'affût derrière. Devnich. Attention. Angel Gomez. Nuno Santos. C'est le poteau. Le poteau qui nous sauve. Le poteau qui nous sauve. Attention. Concentrez-vous. Allez, on va à la mi-temps au moins avec le 1-0, c'est parfait. On joue plutôt bien dans ce match, mais on peut encore faire mieux. Allez, débuter la seconde période. Allez les gars, 45 minutes pour atteindre l'Europe. 45 minutes. Et là, on a Portimonense enfin, on a les deux équipes là derrière, Portimonense et Guimarães qui perdent. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, peut-être un compte à jouer maintenant pour Gonzalo Ramos. Non, il s'est récupéré par Awaziem. Attention, Sauer. Canon, je sais pas comment on dit. Attention, faut pas le laisser centrer. Angel Gomez. Ouh, le poteau qui nous sauve une deuxième fois. On s'en sort très très bien, les gars. On va en demander plus. Falaise qui gagne 2-0 face à Portimonense. Voilà, c'est très bien. 2-0. Donc Portimonense, déjà, ça va être compliqué pour eux. Guimarães qui perd pour l'instant face à Benfica. Ça fait nos affaires, mais attention, c'est pas fini. 65e. Guimarães sur le côté droit avec Sébastien Pérez. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, Angel Gomez, et voilà, l'égalisation. Attention, peut-être en jeu, je l'espère. Attention. J'ai pas l'impression qu'il est hors jeu. Il est hors jeu, c'est parfait. Je pense que c'est pas Ellis qui a marqué, mais il devait faire action de jeu peut-être. Non, c'est vraiment lui, Ouais, il faisait... Voilà. Bah, c'est un petit peu mal foutu, hein, parce qu'il y avait... Enfin, normalement, tu siffles pas en jeu sur ça, mais c'est pas grave. Allez, Mathias Arezzo maintenant qui va remplacer Gonzalo Ramos. Juan Guilla aussi qui va jouer. On va faire sortir Palacios. Allez. 20 minutes. 20 minutes. Et notre objectif sera atteint. Allez, plus que 15 minutes, les gars. Allez, on va faire rentrer Joelson sûrement pour son dernier match avec nous aussi. Allez. Attention. Voilà les amis. Normalement c'est fait. Et voilà. On est en Coupe d'Europe. Les gars, je suis ravi. C'est magnifique. Quelle fin. C'est magnifique. J'ai pas regardé là comment ça s'est passé entre Porto et Sporting. On va attendre pour regarder. On va voir ça ensemble. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire, je suis très satisfait. 1-0, ça nous suffisait amplement pour se qualifier, c'est magnifique. Ah, je suis super heureux, Et voilà, Benfica, qui est champion à la dernière journée aussi. 5-0, c'est net. Je crois que ça fait 27 buts, je crois, pour Darwin Núñez pour une première saison. C'est juste énorme. Sporting qui conforte sa 3ème place face à Porto. Porto qui doit être dégoûté là, franchement, de perdre comme ça. Pouah.
c'est énorme, je suis super heureux. Les 3 matchs que j'ai annoncés se sont passés, c'est vraiment nickel, c'est parfait. Voilà, on s'est qualifié en Europa Conference League, c'est parfait. J'ai pas les mots les gars, j'ai pas les mots. Allez, on va en conférence de presse. Quel a été l'impact de votre causerie sur ce résultat qui vous a permis d'assurer votre qualification? Voilà. Avez-vous apprécié le match d'Alejandro Iturbe? C'est un grand joueur et je suis très content pour lui. Que pensez-vous de l'utilisation de la technologie? Bah, je suis pour, il n'y a rien à dire. Êtes-vous préoccupé par le manque de temps de jeu de Juan Zend? C'est l'heure d'être idéal. Ok, envisagez de vous le rappeler, c'est tout à fait possible. Ok. Qu'avez-vous pensé de la déclaration d'intérêt de Daniel Fark? Je ne souhaite pas m'exprimer à ce sujet. Il faudra d'abord que je vois. Parce que Vincent Hill, attention, c'est un grand joueur. Et puis il coûte très cher. Donc les gars, si vous voulez... Ah, il va falloir faire un petit crédit. Je vous le dis. Qualification du national, voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Je connais même pas encore le format. Je sais même pas comment ça va se passer. Ah, je suis excité là. Franchement, je suis super content. Attends, par contre là il se passe un truc. Ils ne participeront pas à la Ligue Europa via la Taça de Portugal après s'être qualifiés pour la Ligue des Champions, d'accord? Ok, donc ça veut dire quoi? Ah, c'est l'entraîneur de Norwich, ok, mais Vincent Hill là qui est évalué à 9,25. Donc ouais mon gars, ah si tu le veux, va falloir raquer un petit 20 millions, je m'en fous. C'est peut-être abusé, mais je m'en fous. Et qu'est-ce qu'il dit là du coup, le classement? Le classement. Ok. Ok, ok, ok. C'est parfait. On entre en lice en phase qualificative le 22 juillet. D'accord, donc du coup ça va être les phases qualificatives. Ok. Ok, bah c'est bien, écoute, hein, si tu le veux, va falloir payer, comme je l'ai dit. Parce que du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait là, Norwich? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord, ils sont deuxième, donc ça veut dire que ils sont passés en première ligue, donc ils vont avoir quand même un super cachet. Bah écoute, c'est bien. C'est très très bien. Voilà. Donc, Benfica champion, Porto deuxième, Sporting troisième. Et le National de Madère. 6ème, c'est juste parfait. Gonzalo Ramos qui finit la saison avec 20 buts, c'est magnifique. Je suis comme un fou. Je suis aux anges. Incroyable, incroyable. Du coup, on va se quitter sur ça, les amis, sur cette très belle note. Je sais pas encore comment ça va se passer là pour vous présenter la saison prochaine. Mais voilà, comme d'habitude, on va se retrouver demain. À la même heure pour un épisode, donc on verra tout ça ensemble. Et en attendant, je vous remercie beaucoup là, à ceux qui ont regardé cette saison. C'est passé de manière incroyable, vraiment. On s'en est très très bien sorti. Je vous remercie beaucoup les gars pour votre soutien et continuez à regarder les vidéos, continuez à lâcher des petits pouces bleus. Et voilà, c'est super. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, n'hésitez pas les gars, n'ayez pas peur, le bouton s'abonner, il vous mord pas. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie beaucoup et je vous dis demain à la même heure pour le début de la 2e saison. Ciao.